Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, changement de leadership à la DMP. Quels enjeux? La dynamique pour la majorité du peuple DMP a procédé à un renouvellement ou à un changement de son leadership. Madame Brigitte Kafuya-Djamagbo Johnson passe la main donc à Sambrini Targon. Il est le président de DSA, le Parti Développement et Solidarité pour l'Afrique. C'est lui qui assurera donc la coordination de cette dynamique et pour la majorité du peuple. Quels enjeux peut-on déceler dans ce nouveau changement au niveau du leadership de la DMP? On connaît Mme Adjamagbo Johnson pour son expérience et sa coordination de plusieurs coalitions de partis d'opposition. C'est Targon qui prend la main dans un contexte politique spécial pour le Togo avec la 5e République et tous ces enjeux. Quelles orientations peut-on attendre de sa gouvernance ou de sa coordination? Nous en parlons avec nos invités. Vous savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre premier pour ses analyses. Chers invités, vous avez la parole. Louis ou Germain? Non, mais je crois que je dois laisser le doyen commencer. Ok, d'accord. Le doyen, vous avez la main. Oui, ben voilà, la DMP, la dynamique pour la majorité, du peuple qui est née sur les cendres de la dynamique Monseigneur Podro a été une coalition de petits et moyens partis politiques qui a réussi quand même la prouesse de se maintenir ensemble pendant longtemps pour être plus fort. La preuve, ils ont pu avoir un député lors des dernières législatives et ça c'est quand même une retombée positive par rapport à cette coalition-là. Maintenant, Brigitte Adjamagbo Johnson qui est une femme politique de première heure donc au Togo depuis les années 90 où elle a milité pendant longtemps au sein de la Convention des peuples africains du professeur Léopold Ninevi qui après rentré au gouvernement. Le parti s'est essoufflé quand elle a pris la présidence. Après donc son président a été ministre sous le président Faure. Il a fallu que ce parti-là entre finalement dans les coalitions pour voir Brigitte Adjamagbo sortir un peu de l'ornière parce qu'elle était totalement étouffée à la tête de cette CDPA-là qui avait du mal à prendre son envol et donc sur la base des coalitions, tout comme les autres partis politiques de cette dynamique-là, qui sont à la tête des partis qui n'étaient pas individuellement très connus, très représentatifs, ont réussi quand même à se mettre ensemble et aujourd'hui ont décroché, lors des dernières municipales, ont décroché quelques sièges au niveau des communes et à la dernière législative, il y a un député en la personne de Brigitte Adjamagbo Johnson, mais en même temps, il y a un reproche qui est fait à l'opposition togolaise depuis longtemps, c'est que les présidents des partis politiques, les présidents des coalitions sont là éternellement, il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de changement. Et subitement, on assiste à ce qui s'est passé avec ce que certains ont décrit comme une alternance à la tête de la DMP. Mais je pense que c'est beaucoup plus stratégique parce que celui qui prend aujourd'hui les rênes de cette coalition-là n'a pas la carrure de Mme Brigitte Adjamagbo, il faut le reconnaître. Et je ne sais pas s'il pourra faire autant qu'elle. Ça m'étonnerait, mais en même temps, je crois que Mme Adjamagbo avait besoin aussi d'être débarrassée de cette grande responsabilité-là pour mieux jouer son rôle de député à l'Assemblée nationale. Elle a vu que l'opposition togolaise sort avec 5 députés au sein de cette Assemblée. Et à part Hadi, la plupart, il y a le CAR et l'ANC qui ont déserté un peu l'Assemblée. Il y a la DMP à travers Mme Brigitte Adjamagbo qui participe, mais de façon sporadique. Je crois qu'aujourd'hui, que nous sommes en plein pied dans la 5e République, elle a besoin quand même de se décharger de cette posture d'être
au front tout le temps pour mieux s'occuper donc de son mandat électif à l'Assemblée nationale, parce que vous savez, aujourd'hui on est dans un régime parlementaire où les députés ont un rôle beaucoup plus grand à jouer. Et nous étions de ceux-là qui se disaient, mais la semaine dernière, elle était pratiquement sur plusieurs médias pour aller parler au nom de la DMP et d'interpeller des gens. Je disais, mais interpeller, c'est à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est là où tout se joue aujourd'hui. Et en tant que député de la République, moi, je crois qu'elle gagnerait à jouer beaucoup plus ce rôle-là au sein de l'hémicycle qu'à le faire donc sur les médias. Et à mon avis, aujourd'hui, elle a passé la même beaucoup plus pour se consacrer à son travail au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, son successeur, qui est une figure pas très connue, pas très imposante sur la scène politique, j'espère qu'il saura reprendre le flambeau de Mme Adjamagbo, qui sera surtout refaire l'unité de cette dynamique-là, parce que nous sommes à la veille d'une élection, les élections municipales qui arrivent. Probablement que ce collectif de partis politiques ira encore un rang resserré pour espérer avoir quelques élus locaux. Et quand on connaît l'importance aujourd'hui des élus locaux qui sont de grands électeurs aujourd'hui au Togo, dans le régime où nous sommes, je crois qu'il y a un grand défi en face du nouveau président, ou de celui qui prend la coordination de la dynamique pour la majorité du peuple. On ne peut que le souhaiter bon vent et espérer qu'il fasse autant, ou pourquoi pas mieux, que Mme Brigitte Adjamagbo, qui, je crois, va se consacrer beaucoup plus à son travail à l'Assemblée nationale désormais. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Louis Kamako, le leadership change de main au niveau de la DMP. Quels enjeux? Oui, il y a beaucoup d'enjeux. Mais avant d'en venir, je pense que la DMK s'inscrit aujourd'hui dans ce qu'on peut dire la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple, n'est-ce pas? Pour cette dynamique-là, je crois qu'elle se dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que le cheval de bataille de cette dynamique-là, c'est aussi l'alternance au sommet de l'État. C'est-à-dire que s'il y a ce regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils militent pour que du jour au lendemain, il y a une alternance politique de l'État. Et donc, pour eux, il doit falloir qu'ils commencent par donner l'exemple. Il va falloir qu'ils commencent par montrer la voie. Et donc, pour ceux qui lisent bien et qui savent en fait les tests fondateurs de cette dynamique-là, ce n'est pas une surprise, parce que la charte le précise bien que la dynamique a opté pour une présidente rotative. C'est-à-dire que c'est la rotation, c'est-à-dire que personne ne va excéder 5 ans à la tête de cette dynamique-là. Et donc, ils ont commencé avec Mme Adjamagbo Johnson, qui est la coordinatrice. Aujourd'hui, elle passe la main à Sabi Tagone, qui est un leader aussi charismatique dans le Nord, parce que tout politique ou bien toute analyse politique doit justement connaître le pédigré de cet homme-là. On sait que quand il s'agit de mobiliser dans le Nord pour l'opposition, il passe souvent en premier lieu. Donc je crois que c'est une alternance qu'on doit saluer, et la personne de Tagone aussi est une personne clé, c'est une personnalité clé au sein de l'opposition togolaise. Donc c'est un enjeu à la fois stratégique et idéologique, parce qu'avec Tagone, il y aura une vision un peu plus différente afin de ce qu'on a eu à connaître jusque-là, parce qu'il va essayer de repositionner la dynamique face aux défis actuels. Les défis actuels, c'est justement les élections locales à venir. Vous avez Brigitte Adjamagbo, qui est député à l'Assemblée nationale. Il a été élu au cours d'une élection qui a été fortement contestée, parce qu'à côté de lui, il y a des partis politiques d'opposition à l'image de l'ANC et des FDR qui ont boycotté cette assemblée-là, sous prétexte que les élections n'ont pas été transparentes, et que d'autant plus que, pas seulement que les élections n'ont pas été transparentes, mais aussi ils contestent la 5e République, ils contestent le régime parlementaire, et pour eux, il n'y a pas question pour eux de siéger. Mais aujourd'hui, quand Mme Adjamagbo siège,
au sein de l'opinion, sa vision ou bien sa position reste toujours mal comprise. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'au sein de l'opinion nationale, cette dame fait l'unanimité. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un changement stratégique et idéologique de la part de ce parti-là qui veut aller racler certains sièges lors des élections municipales. Donc pour moi, un enjeu stratégique. C'est un enjeu stratégique. Et le profil de Targone est le plus adapté pour répondre à ce besoin? Pour moi, oui. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas dans le discours régionaliste ou bien ethnocentriste ou bien... on parle de l'efficacité de l'efficacité, mais je crois qu'à un moment donné, on a besoin de ça, parce que pendant longtemps, quand vous voyez tous ceux qui incarnent, en fait, la figure emblématique de l'opposition togolaise, c'est des gens, en réalité, qui viennent du Sud. Et donc, à un moment donné, il faudrait qu'on donne la main également à ceux du Nord, parce que le pouvoir n'a pas seulement que, en fait, d'opposants. Au Sud, il y a des opposants un peu partout. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on les valorise. Et la personne de Targo, comme je le disais tout à l'heure, je connais à peu près le parcours de monsieur. C'est quelqu'un qui, en réalité, qui n'est pas dans la compromission. Nous sommes des journalistes, nous sommes des analystes politiques et on connaît à peu près ce que vaut chaque leader politique sur l'échiquier national. Donc pour moi, Targone, c'est la personne idéale. Je ne le connais pas personnellement. Je vois ses œuvres au sein de l'opposition togolaise et je pense qu'il peut faire l'affaire. Et comme je le disais tout à l'heure, la personne de Adjamagbo, à un moment donné, a commencé peut-être par... être critiqué au sein de l'opinion, mais je l'ai dit tout à l'heure. Et puis pour nous aussi, il y aura un changement de discours. Parce que c'est le leader, c'est lui justement qui prendra la parole désormais rapidement. Et on va plus écouter les mêmes discours. Parce que quand vous êtes aussi longtemps à la tête d'une organisation comme telle, quand vous tenez longtemps l'agenda, quand vous prenez souvent le level, à un moment donné, les gens arrivent à décoder, les gens arrivent à prédire vos discours. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple Madame Adjamagbo sur ce plateau, pour un journaliste de Trump qui a déjà fait plus d'une dizaine d'années, qui l'a souvent suivi, c'est-à-dire qu'à l'avance, les questions que tu vas lui poser, tu dois normalement deviner les réponses à ces questions. Et quand c'est comme ça ne fait pas évoluer les débats. Et quand c'est comme ça ne permet pas aux journaux, en fait, d'avoir plusieurs angles en matière de traitement. Donc, je crois que en le faisant, non seulement il y aura ce changement de discours, mais il y aura également une réorganisation interne et une cohésion au sein de la dynamique. Parce que M. Targone il viendra avec une nouvelle équipe, il va changer de bureau, il y aura des gens qui vont occuper d'autres postes de responsabilité avec des idées nouvelles. La dynamique en soi fait face à des critiques externe. Pendant longtemps, on a souvent dit que le groupe, les critiques concernent son efficacité et son leadership. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec la personne de Targone, c'est une réponse justement à ce genre de critiques-là. Et ça va permettre à ce regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile de gagner un peu plus la confiance du public togolais et des partenaires internationaux. Ça pourrait également justement avoir un impact au sein vis-à-vis du gouvernement. On ne sait pas ce que viendra faire M. Targone, mais il peut se montrer moins radical. Il peut également se montrer plus radical que Madame Adjamagbo. En tout cas, l'avenir nous le dira. Mais s'il se montre moins radical, je pense qu'il va certainement aller peut-être demander des dialogues. Il va peut-être aller vouloir discuter avec le gouvernement pour un moment décrisper certaines tensions. Mais bref, pour vous dire que c'est une alternance à saluer par tout le monde. Surtout que ça vient d'une partie, d'un regroupement de partis politiques de l'opposition qui exige l'alternance au sommet de l'État. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Germain, pour lui, quelque chose à ajouter? Targone, nouveau leader de la DMP, de nouvelles orientations par rapport au profil de la personne, par rapport au climat actuel, contestation de la 5e République, mais on siège quand même. Bon, du moins, c'est pour Adjamagbo. Lui, il a relevé tout à l'heure. Peut-être cela
susciter des critiques? Est-ce que cela va mettre fin aux critiques? Vous parlez tout à l'heure effectivement de l'exemple de l'alternance au niveau de cette dynamique. Est-ce qu'il y a un souffle nouveau qui pourrait être porté au niveau du message, au niveau de l'orientation politique, même de la dynamique, où on va suivre la même orientation? C'est juste la personne qui coordonne les activités qui change. Non, mais c'est l'argumentaire de l'alternance au niveau de la dynamique est tiré par les cheveux. Mais voilà un regroupement qui a créé il n'y a même pas 5 ans. Et ils nous disent qu'ils font l'alternance. Mais l'alternance, c'est au niveau des partis politiques. On ne parle pas des regroupements. Les gens sont présidents de leur parti politique depuis 20 ans, 15 ans. Diamagbo, elle est présidente de la CDPA, ça fait plus de presque 15 ans. Quand on demande l'alternance, c'est au niveau des partis politiques, c'est pas au niveau des coalitions. Des coalitions aussi, ou bien pour les coalitions? Une coalition qui ne fait même pas 5 ans. En quoi ça a fatigué les gens? Il y a alternance. Et puis la dame siège au nom de la DMP. Hein. Si sûr. La DMP ne voulait pas, on allait la sauter. Contrairement à ce que lui dit, qu'elle ne fait pas l'unanimité, c'est la DMP qui siège. C'est pas la CDPA. Bien sûr. Si c'était pas justement, merci d'avoir apporté cette précision. Oui. C'est la DMP qui siège. Oui. Ouais. Donc, qui ne se trompe pas en disant que non, c'est la DMP. Si c'était Targon qui était élu, il serait là. Ils ont choisi d'assumer. Ce qui est une bonne chose, puisqu'ils ont reçu un mandat du peuple. Aujourd'hui, ceux qui ne siègent pas, ils vont au local. Ouais. Ils ont envie des représentants à la CENI, mais non pas. Ils ont honte, entre guillemets, de réclamer parce que. Ça, c'est vous qui le pensez, peut-être. Oui, parce que la politique de la chaise vide a toujours des inconvénients. Vous le faites et vous assumez intégralement, mais quand vous faites aller-retour. Non, je ne pense pas que c'était pour l'alternance parce que c'est une dynamique qui est née sur le décès de la DMK. Donc, pas réellement le décès, puis c'est la DMK. Oui, la DMK leur a refusé d'utiliser le nom. Et ils ont créé quelque chose qui ressemble à la DMK. Ça fait DMP et c'est nouveau. Donc, ce n'est pas l'alternance qu'on demande au sein de l'opposition. C'est un faux débat. Maintenant, je ne crois pas que l'argument de l'alternance, ça tient. Mais je crois véritablement que cette dame, qui est plus charismatique que Targon, parce qu'il me surprend quand il dit que Targon est charismatique. Il y a 2 dames au sein de l'opposition. C'est Mme Isabelle Améganvi qui est de moins en moins active. Et Brigitte Adjamagbo, on ne peut pas lui dénier cette force-là. Et elle tient. Et moi, je souhaiterais même la voir à l'Assemblée jouer un grand rôle parce que je la crois assez dynamique pour pouvoir porter la voix de toute l'opposition là-bas. Maintenant, je pense qu'on arrive dans une circonstance où elle ne peut pas être à la fois porter la voix de la contestation de l'opposition et être à l'Assemblée. Elle a pris sur elle et elle a donné ce rôle-là, à mon avis, peut-être c'est assez stratégique, à Targon, mais est-ce qu'il y a véritablement un enjeu aujourd'hui? L'enjeu, c'est déjà les prochaines élections. Il faut pouvoir batailler, avoir quelques sièges dans les communes, et c'est là où je dis, j'espère qu'il pourra faire autant au mieux que Mme Brigitte Adjamagbo m'a su cet argument de l'alternance au niveau de l'opposition. Je crois que c'est de leur poudre aux yeux. L'alternance qu'on demande aux gens, c'est au sein de leur propre parti politique. On a vu un maître Agboibo tenter de le faire au quart avant de revenir récupérer sa chose, entre guillemets. On a vu un Djeri Tama qui a donné le dernier mauvais exemple aussi au sein de l'opposition en faisant semblant de partir et de revenir. Il n'y a pas d'alternance au niveau des partis de l'opposition. On ne parle pas d'alternance au niveau des coalitions qui n'ont même pas fait 3 ans, 4 ans. Donc, non, je crois que ça, j'ai vu un chef de parti prendre un communiqué, parler de l'alternance. Moi, je souris parce que je me dis, bon, allez, il ne faut pas prendre les Togolais pour les camps. Mais je crois véritablement que l'ancienne présidente ou coordonnatrice, je ne sais pas quel est le nom qu'elle portait, la coordonnatrice, de s'occuper de son mandat dans un régime où le Parlement a un grand rôle à jouer. Aujourd'hui, je pense qu'elle va être d'une grande utilité pour l'opposition parce que c'est elle qui va porter la voix de l'opposition au sein de ce Parlement-là qui est largement dominé par le parti présidentiel. Louis Kamako, dernière réaction. Non, mais ce que dit Germain est tellement vrai qu'on ne peut pas le dédire. Mais ça dit qu'il n'y a pas la tendance au sommet des partis politiques en soi. Mais sauf que là, nous sommes
nous parlons de la dynamique, c'est-à-dire que des partis politiques... Une coalition de partis politiques, des gens qui sont dans un mouvement qui, à un moment donné, ont décidé de mettre de côté leur parti politique et de travailler dans une dynamique unitaire. Donc, c'est pour ça que vous n'entendez plus aujourd'hui parler tellement de la CDPA, parce que Mme Adjamagbo vient de la CDPA. Adjamagbo, quand elle parle au nom de la DMP. Vous n'entendez plus parler de Targon, parler de son DCR. Il parle toujours au nom de la DMP. De la DMP. Vous n'entendez plus jamais Gérard Adja parler au nom de MPDD, mais il parle de la dynamique. Et donc aujourd'hui, c'est la dynamique, c'est-à-dire que ce sont les thèses fondateurs de ce regroupement-là qui exigent que vous ne pouvez pas faire plus de 5 ans en étant coordonnateur ou bien en étant premier responsable du mouvement. Donc c'est pour ça qu'eux, ils sont dans le respect des tests auxquels ils se sont donnés. Donc quand on le prend comme tel, il y a alternance au sein d'une dynamique, il y a alternance au sein d'une coalition. Maintenant, quand on parle des politiques, quand on prend les partis de façon isolée, ça c'est un autre problème. Mais comme je l'ai dit, comme je l'ai démontré tout à l'heure aujourd'hui, eux ils ne raisonnent plus en termes de partis politiques, mais ils raisonnent en termes de coalition. Okay. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos... Que ce soit tiré par les chevaux ou pas, je crois qu'il y a alternance et ça doit normalement servir de leçon aux autres. Merci. Moins de 5 ans alternance, je crois que... Merci. Il y a des transitions qui durent 3 ans. Peut-être qu'ils sont dans la transition, voilà. Il faut faire 2 mandats et faire l'alternance. Non, pas forcément. Un mandat, c'est déjà bon pour certains. Un seul mandat n'a jamais été suicidaire. À vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Germain Pauline. Le sujet de mon choix, je reviens au Made in Togo parce que pour que notre économie se porte mieux, il faut que nous produisions ce qu'on consomme, que nous consommons ce qu'on produit. Et je crois qu'aujourd'hui, sur le marché, et en termes d'habitude de consommation, quand chacun rentre chez lui et voit tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il achète, tout ce qu'il utilise et consomme, il y a très peu de produits togolais. Et l'argent ne peut pas rester dans notre pays si nous dépensons notre argent pour acheter des choses qui sont fabriquées à l'étranger. Les gens paieront des taxes, mais tout le reste de l'argent sera rapatrié, en tout cas hors de notre pays. Et donc, je crois qu'il nous faut revenir à un patriotisme économique, nous amener à encourager les producteurs togolais que nous avons, malgré la qualité des produits, malgré la cherté relative de ces produits-là. Nous avons besoin quand même qu'il y ait des producteurs, des entrepreneurs qui se portent bien et que l'argent tourne beaucoup plus dans notre pays. Et un dernier point, c'est sur le voyage des jeunes. On en parle un peu rapidement. On a toujours comme l'impression que c'est ailleurs qu'on peut réussir, alors qu'il y a de réelles opportunités dans nos pays. Et comme je le disais dans l'émission, beaucoup de jeunes étrangers, vous allez voir des Nigérians, je ne parle pas des Libanais, des Indiens et tout ça qui viennent et qui font beaucoup d'argent ici. Il faut que nous aussi en ouvrons l'œil pour voir les réelles opportunités qu'il y a dans nos pays, pour éviter que des pays comme les États-Unis et d'autres pays en Europe, ailleurs, qui corsent aujourd'hui les lois sur l'immigration, on est là à se plaindre, alors qu'on devrait s'organiser pour pouvoir travailler, nous en sortir dans nos pays. Peut-être qu'il faut commencer par travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli, journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais je voudrais souhaiter une très bonne chance en fait aux candidats du BAC qui ont commencé du bac 2, baccalauréat deuxième partie, qui ont commencé leurs examens aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Bonne chance à eux, très bon courage à eux, qui savent qui se mettent en tête que les épreuves du bac 2 sont des épreuves qu'ils ont déjà eu à traiter pendant les 9 mois, pas de trac, qu'ils soient eux-mêmes et puis ça ira. Et ensuite, féliciter ces leaders politiques ou bien ces politiques-là qui ont déjà commencé par déblayer le terrain pour des élections municipales apaisées.
justement en faisant des sensibilisations sur la non-violence, en appelant en fait à une élection sans violence, notamment. Donc, je crois que c'est des choses en réalité à saluer, à encourager. En le disant, je fais un clin d'œil à Degbe Kokou. Il est actuellement le maire de Yoto 3 et donc il est aujourd'hui le président fondateur du mouvement La Main de Dieu Ensemble. Donc il est tout le temps sur le terrain là-bas dans le Yoto où il sensibilise les populations sur la non-violence. Donc félicitations à eux, c'est des choses que nous devons copier et nous appelons les autres acteurs politiques justement à lui emboîter le pas. Merci beaucoup à vous, Louis Kabako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est un retour. Hein. Oui, bienvenue en tout cas à toi, on continue. Puisque tu nous as un peu manqué sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Koufanga à la réalisation, à Xavier Koudano, Senyo Wampa et Solange Guéli à la diffusion. Merci également à Stéphane Kouanou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.